Deux enfants sous un même toit. Une révolution en Chine depuis l'assouplissement en janvier 2016 de la politique très controversée de l'enfant unique. Dans cette famille de Pékin, une petite fille est née il y a 8 mois. Tian Tian est le fruit de cette nouvelle réglementation. J'ai dit à ma fille qu'elle pourra jouer avec sa petite sœur. Oui, tu as de la chance. Moi, je suis née pendant la politique de l'enfant unique et je me suis toujours sentie tellement seule à la maison. Rien n'est trop beau pour accueillir ce deuxième bébé. Dans un pays où l'enfant est roi, la plupart des familles emploient une nourrice à domicile. Je pense qu'une famille avec deux enfants, c'est beaucoup mieux. Quand il n'y a qu'un seul enfant, il concentre toutes les attentions. C'est très mauvais pour sa personnalité. Le bébé se transforme alors en petit empereur. Entre 2015 et 2016, près de 1,5 million d'enfants supplémentaires sont nés dans le pays. Une hausse de 8,3% de la natalité qui doit donner un coup d'arrêt au vieillissement de la population et relancer la consommation intérieure. Deux priorités du gouvernement. Cette école a été créée au moment de l'annonce officielle de cette nouvelle politique. Depuis, plus de 10 000 nourrices ont été formées. Avec la fin de la politique de l'enfant unique, on constate qu'il y a beaucoup plus d'enfants aujourd'hui. On estime qu'un tiers des familles ont maintenant une nourrice à la maison. La formation dure une semaine. Elle est facturée 500 €. Un investissement vite rentabilisé pour ces femmes venues des campagnes. Elles toucheront plus de 700 € par mois comme aide à domicile, soit 2 fois le salaire moyen d'un ouvrier chinois. Avant de suivre ces cours, je n'étais pas très professionnelle. J'ai appris beaucoup de choses ici. Et c'est important parce que je vais avoir la responsabilité d'un bébé pour mes futurs clients. Nous leur enseignons ici les règles de base, comme préparer les biberons. C'est très important et pour cela, nous utilisons des poupées en plastique. Ça permet aux élèves de mieux comprendre les règles d'hygiène et de sécurité. Mais toutes les familles chinoises ne sont pas encore converties au deuxième enfant. Le coût de la vie, le manque de crèches et d'infrastructures de santé sont un frein à la maternité. Le gouvernement envisage de verser des allocations familiales pour relancer la natalité. Un renversement radical de la politique mise en place en 1979 et qui avait conduit en Chine à une explosion des avortements et des stérilisations forcées.